À compter du 1er janvier, les constructeurs automobiles européens devront se conformer à de nouvelles normes sur le CO2. Mais quelles sont ces nouvelles réglementations de l'Union européenne ? D'ici 2021, les voitures neuves vendues en Europe ne devront pas émettre plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Le programme sur le long terme est particulièrement ambitieux, avec un objectif de 59 grammes par kilomètre en 2030. Et si l'industrie automobile ne parvient pas à suivre le rythme de progression imposé, elle devra alors s'acquitter d'amendes records pouvant se chiffrer à 32 milliards d'euros, soit le double de ses bénéfices estimés. Les tarifs augmenteront, des emplois seront supprimés. Ainsi, Audi a récemment annoncé la suppression de 9 500 emplois sur ses sites de production allemands au cours des 5 prochaines années. D'après le constructeur, cela permettra de dégager 6 milliards d'euros nécessaires pour investir dans les véhicules électriques et les technologies numériques. Ce mois-ci, l'industrie automobile allemande s'est encore affaiblie. Les projections sont plutôt négatives. Nous sommes au cœur d'un processus de transformation complexe. On ne sait pas très bien à quoi ressemblera l'avenir de la voiture diesel. Les entreprises savent qu'elles ont besoin de plus de voitures électriques et de nouvelles technologies de navigation. C'est un grand changement. Un emploi sur 10 en Allemagne dépend du moteur à combustion. L'Allemagne prévoit d'augmenter de moitié les subventions accordées aux acheteurs de voitures électriques sur une période de 5 ans à partir de 2020. Pour les modèles supérieurs à 40 000 euros, la prime sera portée de 4 à 6 000 euros. Les subventions varient d'un État membre à l'autre, comme pour les ventes. L'Association des constructeurs européens d'automobiles affirme qu'en dépit des récents progrès, la part de marché des véhicules à propulsion alternative est encore 5 fois plus faible que celle des voitures à essence. La part des véhicules à essence sur nos routes est de 59,5%, quand elle est de 11,3% pour les véhicules alternatifs. Selon une récente étude de marché, il ne faut pas s'attendre à une percée majeure d'ici 2025. Seulement 10,2% des ventes mondiales seront réalisées avec des batteries électriques et seulement 14,8% d'ici 2030. L'Europe pourrait devenir le bon élève de cette transition, mais cela nécessite les efforts conjoints de toutes les parties concernées, gouvernement, constructeurs automobiles et conducteurs.